Alors, coucou, nous allons continuer notre message avec les sages-femmes et les étudiantes. Voici quelques raisons qui peuvent faire en sorte qu'une femme ne soit pas fertile. Commençons d'abord par cet organe-là, les organes génitaux internes de la femme-là. La femme peut avoir au niveau des follicules, là, au niveau des ovaires, là, au niveau des follicules, elle peut avoir des kystes, des gros kystes qui vont empêcher l'action ovarienne. Donc, si les kystes sont volumineux, se retrouvent au niveau des ovaires, cette dame-là aura ce qu'on appelle une dystrophie ovarienne et en un mot, elle ne pourra même pas sécréter les hormones qui vont aller rendre le nid favorable. Et là, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir des femmes qui vont avoir des périodes de règles où elles ne règlent pas, mais elles ne sont pas du tout enceintes. On peut également avoir à ce niveau-là, là, vous voyez la trompe de Fallope là, on peut avoir des blocages qu'on appelle les trompes bouchées. Si les trompes sont bouchées, c'est-à-dire que par un épisode de chlamydia non traité qui a formé des colonies, la femme peut avoir des trompes bouchées. Également, suite à des avortements à répétition, cette zone-là peut coller une partie et elle va avoir ce qu'on appelle une obstruction tubaire. Soit c'est unilatéral, soit c'est bilatéral. Également, ça c'est les deux principaux problèmes. Également, elle peut avoir encore d'autres problèmes au niveau de la glande mammaire, parce que si son sein sécrète de la prolactine ou autre chose, ça peut empêcher aux hormones ovariennes de fonctionner. Et elle peut également avoir ici de très gros fibromes. Au moins, elle peut féconder, elle peut faire le voyage de l'œuf, mais la nidation sera quasiment impossible du fait de ces corps étrangers qui ont pris tout le volume utérin. Elle peut également avoir un problème au niveau d'ici. Trop d'infections tuent les spermatozoïdes. Et là, c'est un problème qu'on peut traiter. Et donc, c'est juste pour vous situer les niveaux de problèmes. Que chacune peut avoir un problème différent et chaque problème a une solution. Voilà un peu résumé sur ce petit schéma. Voilà le trajet des spermatozoïdes partant des voies génitales de la femme. Ici, ça monte au niveau du col et ensuite ça passe par la zone endocavitaire. Et là, ça vient au niveau de la trompe et ça vient rencontrer l'ovule qui est déjà au tiers externe de la trompe. Et les deux, en sens inverse, vont revenir sous forme de l'œuf et vont venir habiter dans la cavité utérine pendant 9 mois. Bye bye.